Si vous vous donnez partiellement, il n'y aura aucun progrès. Il n'y aura aucun impact véritable. Il n'y aura aucun résultat vérifiable. En 1 Timothée 4 verset 13, il a dit « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à la doctrine. » Verset 15, il a dit « Ne néglige pas » le verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains du presbytère. 15 est mon emphase. Médite ces choses. Donne-toi tout entier, afin que ton avancement apparaisse à tous. Si tu ne te donnes pas tout entier, tu ne profiteras pas et cela n'apparaîtra pas à tous. L'impact a des protocoles. Il y a des gens qui font les choses de manière désordonnée. Ils sont ici et là. Donc même ce que Dieu leur a donné, ils le perdent. Le prophète Nathan a raconté une parabole au roi quand il essayait de l'attraper. Il a dit « Mon Seigneur m'a donné un serviteur à garder. » Il a dit « Pendant que j'étais occupé ici et là, un roi 20 verset 39 à 40, il a dit « Je l'ai perdu. Tu perdras ta vision si tu ne te donnes pas tout entier à elle. » Je me dis à moi-même, si cela n'ajoute pas à l'avancement de mon appel, c'est une distraction. Peu importe comment on l'appelle. Cela peut s'appeler mariage. Cela peut s'appeler amitié. Si cela n'avance pas mon appel et ma vision, c'est une distraction. C'est ce que j'ai appris de ceux qui m'ont enseigné. J'écoutais l'évêque l'autre fois, et il a dit qu'il est à Lagos depuis plus de 29 ans. Il ne connaît pas la route du marché. Je me dis, il n'a pas commencé grand. Il y a eu un moment où lui aussi parlait beaucoup, mais il était concentré. Donc tout le monde avait son département. L'apôtre a dit, il n'est pas convenable pour nous de nous donner au service des tables. Il a dit, nous nous donnons continuellement à la prière et au ministère de la parole. Acte 6 verset 4. Si tu ne te donnes pas tout entier, tu échoueras. Paul n'a pas dit que tu profiteras parce que des mains ont été imposées sur toi. C'est une bénédiction. Paul n'a pas dit que tu profiteras parce que des prophéties ont été prononcées sur toi. C'est une bénédiction. Il a dit que c'est quand tu médites dessus, c'est quand tu te donnes tout entier que ton avancement sera manifesté. Certains d'entre nous se sont donnés partiellement à leur appel. C'est pourquoi nous sommes là où nous sommes. C'est pourquoi vous voyez des gens que vous avez mentorés qui secouent maintenant le monde et vous êtes frustrés. Vous ne vous êtes pas donné tout entier. Beaucoup de choses se disputent votre temps, mais la discipline exige que vous structuriez votre programme selon les priorités. Il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé faire. Je ne peux pas les faire parce que la nécessité est imposée sur moi. Donne-toi tout entier. Le don partiel ne change pas le monde. Demandez aux gens qui impactent leur monde, ils sont consumés par leur appel. Et c'est pourquoi si ton appel ne fonctionne pas, tu échoueras partout parce que tu as investi tout ton être dans ton appel. C'est un risque d'être appelé. Genèse 12 à partir du verset 1. Et il arriva au pays de Béthel. Et puis, à Béthel, il y avait besoin du niveau suivant. Genèse 13, verset 14. Et Dieu dit, lève tes yeux. Maintenant c'était un homme qui progressait déjà. Ses serviteurs et les serviteurs de l'eau se heurtaient déjà parce qu'ils avaient plus qu'assez. Mais Abraham n'a pas dit, j'avais Dieu avant. Quelqu'un a dit, j'avais avant, ce n'est pas la propriété. J'avais avant. Ce n'est pas ce que tu dis ici. Pendant qu'il prospérait ici, il avait encore besoin de regarder vers le ciel. L'homme savait comment cela fonctionne. Et Dieu dit, de l'endroit où tu te tiens, aussi loin que tes yeux peuvent voir. Donc la première limite de ta possession dans la vie est aussi loin que tu peux voir. Et la vue n'est pas physique. C'est par l'esprit que nous voyons. Et donc si tu veux faire un impact et non une impression, tu dois apprendre les rudiments de la capture des visions. Tu dois savoir comment lever tes yeux dans l'esprit. Tu dois savoir comment te tenir sur ta garde et voir ce qu'il te dira. Et si tu le vois, crois-moi, personne, aucun démon, aucun Satan, aucune institution ne peut t'arrêter. La raison pour laquelle la plupart d'entre nous sommes confus est parce que nous n'avons pas vu. Et donc quand nous entrons en collision avec la guerre en chemin, la conviction est brisée et alors nous perdons la gravité. Nous perdons l'endurance et nous tombons au bord du chemin. Marc 3 verset 14. La Bible dit qu'il les appela pour être avec lui afin qu'il puisse les envoyer. Il les appela pour être avec lui. Donc tu dois rester avec lui jusqu'à ce que tu entendes, jusqu'à ce que tu vois. C'est lui qui définit ton chemin. Il a dit qu'il n'est pas donné à l'homme qui marche d'ordonner ses pas. Et tu remarqueras que quand tu restes avec lui et qu'il te donne une vision, il ne te donne pas seulement une vision. Il y a 4 autres choses qu'il te donne. Après d'avoir donné le mandat et la vision avant que tu partes, il te touchera et il ajoutera l'habilitation.
Quand Moïse a contacté Dieu sur la montagne de Horeb et qu'il était sur le point de partir, Dieu n'a pas juste dit « Va chez Pharaon ». Dieu n'a pas juste donné un mandat. Dieu a donné une habilitation. Il a dit « Jette ton bâton ». Il l'a jeté. Il l'a ramassé et il est devenu un serpent. Il a dit « Ramasse-le par la queue ». Il l'a ramassé. Le bâton de Moïse est devenu le bâton de Dieu. La montagne où tu reçois la vision est la montagne où tu reçois l'habilitation. Et donc un homme qui décolle sans vision sera sans défense au jour de la bataille. Et il ne te donne pas seulement l'habilitation, il te donne aussi une stratégie. Il a dit à Moïse, en allant, tu rencontreras ton frère Aaron. Il a dit qu'il sera ta bouche. Maintenant ne va pas directement chez Pharaon. Va d'abord chez les anciens d'Israël et dis-leur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'a envoyé. Et puis quand tu auras fini de parler au Père, il dit maintenant va chez Pharaon. Il y avait une stratégie. Monsieur, il y avait une feuille de route. C'est toi qui penses, oh, séparer essai et erreur. Il n'y a pas d'essai et erreur ici. Des esprits sont impliqués. Ils te tueront. Donc quand Moïse est arrivé chez Pharaon, rien ne l'a intimidé. Il est venu avec un plan. Imagine quand Moïse a dit, le Dieu des Hébreux m'a envoyé. C'est à ce moment qu'il a découvert qu'il ne cherchait pas une définition. Parce que Pharaon a dit, qui est ton Dieu pour que je l'adore? Avant que Moïse ne parle, ils ont jeté leur propre bâton et ils sont devenus des serpents. Moïse a alors découvert, oh, ce n'est pas une classe de définition, c'est une classe de puissance. Et Moïse a aussi jeté son propre bâton. Quand le bâton de Moïse a avalé les leurs, ils ont alors su qu'un Dieu l'avait vraiment envoyé. Tu cours sans vision, c'est pourquoi tu n'as pas d'habilitation, c'est pourquoi tu n'as pas de stratégie. Jean-Baptiste a dit, celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit. Donc le gars n'est pas juste venu, ce n'était pas une invention. D'autres étaient avant que Jean ne vienne, ils avaient ce qu'ils appelaient la propreté cérémonielle. Ils aspergeaient de l'eau sur les gens. Si tu viens du marché, tu laves tes mains, tu laves ta tête, tu laves tes pieds. Jean est venu et plongeait les gens dans l'eau. C'est pourquoi ils l'ont appelé le Baptiste. Il était la première personne à purifier les gens en les plongeant dans l'eau. Et quand ils lui ont demandé, qui t'a autorisé à faire cela? Il a dit, celui qui m'a envoyé. Donc cette stratégie venait de la montagne des visions. Et la raison était claire. Celui sur qui l'Esprit descend après le baptême est l'élu. Donc c'était une formule pour trouver le Messie. Ne décolle pas monsieur. Laisse Dieu te parler. Il y a des batailles en chemin. Mais si tu as une vision, une habilitation et une stratégie, ces batailles deviendront tes plateformes. Tu penses que si le défunt archevêque ne ressuscitait pas les morts, on parlerait de lui? C'était censé être des défis. Mais ces défis sont devenus des plateformes d'annonce. Donc la guerre est une bénédiction pour une personne visionnaire. L'homme qui n'a pas de vision, d'habilitation et de stratégie est celui pour qui la guerre est un problème. Celui qui est habilité, les guerres sont ses plateformes. Tu penses que la plateforme de ce ministère est cet hôtel? Pense autrement. N'aime pas la célébrité. N'aime pas l'argent. N'aime pas l'honneur. Et commence à utiliser ces choses comme normes pour le ministère. Ces choses viendront. En fait, un jour viendra où elles deviendront des véhicules pour avancer l'appel. Mais assure-toi que ton cœur est tourné vers Dieu et son peuple. Quand Dieu a voulu habiliter Pierre dans Jean 21 versets 15 et 16, il dit « Simon, Simon, m'aimes-tu plus que ceci ?» Parce que si tu n'aimes pas le Seigneur, la Bible dit que tu es anathème Maranatha. Jusqu'à la venue de Christ. Les choses que nous aimons sont loin de Dieu et de son peuple. Et si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous nous le disons. Je ne sais pas pour toi, mais en ce qui me concerne, beaucoup de fois le Saint-Esprit viendra et dira « Arrête. Jette tes téléphones. Tu dérailles. » Et puis parfois un mois entier, parfois 2 mois. Ne sois pas sur aucune plateforme de médias sociaux. Je ne t'ai pas envoyé là. C'est seulement un canal pour amplifier l'œuvre. Je t'ai envoyé à mon peuple. Ne te laisse pas emporter par des likes invisibles que tu ne sais pas si ce sont des aliens qui cliquent pour que ton cœur soit assaini. Maintenant ces choses, je ne dis pas que nous devons les négliger. Ce sont des canaux pour amplifier l'évangile. Mais je dis qu'elles ont une tendance subtile à corrompre l'âme. Cela peut devenir une question de ce que les gens perçoivent de toi, de ta popularité, de combien rentre. Tu auras un gros problème et cela deviendra si fort que tu ne te souviendras plus de rester avec Dieu ou de prier pour son peuple. Tout ce qui vient par ailleurs finit par être surpassé par l'appel. Mais crois-moi, si tu ne t'es pas donné tout entier à cet appel pour qu'il parle, tu gaspilleras. C'est comme une vie gaspillée. Mais à cause du résultat qu'elle génère, elle devient une vie profitable.
Donc si tu te donnes partiellement, tu prends un gros risque parce qu'à la fin de la journée, cela ne marchera pas, donne-toi tout entier. Et si je dois te donner un point de référence au cas où tu ne sais pas par où commencer, commence par la prière et la parole, parce que c'est l'exigence que les apôtres nous ont donnée dans Actes 6 verset 4. Ils ont dit, mais nous nous donnons continuellement à la prière et au ministère de la parole. Tu trouves des gens qui disent qu'ils sont ministres, ils n'ont même pas assez de temps pour prier pour entendre Dieu, encore moins avoir du temps pour prier pour la congrégation. Pendant ce temps, les patriarches d'autrefois et les apôtres, c'était leur vie. Je lisais la Bible et j'ai vu ce que Samuel a dit. J'ai été tellement humilié. Il a dit, je ne pécherai pas contre Dieu en ne priant pas pour vous. Donc cet homme considérait le fait de ne pas prier pour la congrégation comme un péché. Ce n'était pas Dieu qui parlait. C'était lui qui réalisait les exigences de l'appel. Je prierai pour toute une nation. Et tu te demandes pourquoi Samuel pouvait mettre toute une ville sous le radar de Dieu. La Bible dit qu'à Rama où Samuel habitait, Paul est venu, Saul est venu pour l'arrêter. Personne ne l'a confronté. Toute l'armée a commencé à prophétiser. Cela va au-delà du manteau. C'est un radar. Quand Saul est venu lui-même, Saul a déchiré son vêtement, a prophétisé nu du soir au matin. Au jour de Samuel, il était plus puissant que les forces armées. Si tu étudies 1 Samuel 7, quand les Madianites, les Cananéens voulaient détruire Israël, l'armée était paralysée. Ils ont amené un prophète. Et Samuel est apparu, a érigé une pierre au verset 12, et l'a appelé Ébenezer. Et ils ont dit, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Et la Bible dit que la main de Dieu était perpétuellement contre les Philistins tous les jours de la vie de Samuel. Pour te faire savoir que c'était l'ordination de Samuel. Tous les jours de sa vie. Et il a dit, les terres qui leur avaient été prises ont été restaurées d'Écron à Gath. Un homme est devenu une armée. Un homme est devenu une couverture pour une nation. Mais quelle était la fondation? Je ne pécherai pas contre Dieu en ne priant pas pour vous. Il était si sûr de son appel que dans les derniers jours de sa vie, il s'est levé publiquement et a levé la main. Si j'ai pris un agneau de quelqu'un, venez m'accuser. Personne ne pouvait accuser cet homme. Il savait à quoi il devait se consacrer. Je ne parle pas de celui qui est partout en essayant de gagner les gens. Laisse-les. Gagne Dieu. Les gens viendront. Le serviteur de Dieu, l'évêque, a dit que Dieu lui a dit il y a de nombreuses années, garde l'herbe verte, les brebis viendront s'y coucher. Tu ne t'es pas donné à la prière. Colossiens 4 verset 12, il a dit, Épaphras, qui est des vôtres, serviteur de Christ, lutte avec ferveur pour vous dans les prières afin que vous teniez ferme, parfait et accompli dans toute la volonté de Dieu. Tu peux parier qu'il marchait dans la prière. Paul a dit, mes petits enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Galates 4 verset 19, c'est ainsi qu'ils font cette chose. Ésaïe 66 verset 8, il a dit, dès que Sion a été en travail, elle a enfanté ses fils. Tu ne t'es pas donné à la prière. Cette prière où tu te réveilles le matin 15 minutes et tu dis, Père nous t'aimons, prends le contrôle. Tu joues. Il faut un travail d'enfantement pour que le ministère naisse et que le ministère tienne. Tu dois t'assurer que ta vision est claire et qu'elle vient du Seigneur. Si cela te prend toute une vie pour obtenir une vision, attends toute une vie. Le jour après cette période peut faire la différence. Jésus a attendu 30 ans pour faire le ministère pendant 3 ans et demi. Parce que si tu ne le fais pas bien et que tu décolles, tu as un problème. La vision doit être claire. Habacuc 2 verset 1, il n'a pas bougé. Il a dit, je me tiendrai sur ma garde, je me placerai sur la tour et je guetterai pour voir ce qu'il me dira et ce que je répondrai quand je serai repris. Et il a dit verset 2, nous lisons jusqu'au verset 3. Et l'Éternel m'a répondu, si tu es sincère pour entendre de Dieu, pour être conduit par Dieu, il répondra. Et il m'a dit, écris la vision. Rends-la claire sur des tables afin que celui qui la lit puisse courir. Si tu ne l'as pas claire, tu perds ton temps. Toi et ceux qui courent avec toi finirez dans la frustration. Écris la vision. Rends-la claire sur des tables afin que celui qui la lit puisse courir. Les visions sont comme les phares de la voiture de la destinée. Si tu ne l'as pas claire, s'il te plaît ne bouge pas, monsieur. Je dis aux gens, tu peux être appelé, cela ne veut pas dire que tu es envoyé. Il y a une différence, une grande différence entre « je suis appelé ». Personne ne doute que la main de Dieu est sur ta vie. Personne ne doute que tu es appelé. Et cela ne s'applique même pas seulement à ceux qui sont sur le point d'entrer dans le ministère. Même ceux qui sont déjà dans le ministère, avant de passer au niveau suivant, il doit y avoir une vision claire. Donc je ne parle pas seulement aux gens qui sont sur le point de commencer. Je parle aux gens qui y sont déjà. Si tu fais un pas sans direction claire, tu seras frustré. J'ai entendu beaucoup de pères de la foi qui, par pur zèle, voulaient prendre certaines actions et ont rencontré la frustration.
Et quand ils sont retournés à Dieu, Dieu a dit, « Je ne t'ai pas envoyé. Cette chose que tu veux faire, je l'ai déjà attribuée à quelqu'un d'autre. » Tu essaies de créer un conflit d'intérêts. Donc tu dois faire attention à avoir une vision claire. Et puis tu dois aussi travailler dans la parole. Tu travailles. Un des critères d'un ancien est qu'il travaille dans la parole et la doctrine. Paul a dit dans 2 Timothée 2 verset 15, « Étudie pour te montrer approuvé, ouvrier qui n'a pas à rougir, distribuant droitement la parole du Seigneur. » Josué 1 verset 8, « Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Veille à faire tout ce qui est écrit. Alors tu rendras ton chemin prospère et tu auras du bon succès. » Donc personne n'attache son nom. Ce sont ceux qui sont engagés qui deviennent. Le nom du serviteur n'était pas attaché. L'engagement l'emporte. Et si tu ne te donnes pas tout entier, les bêtes des champs viendront et elles dévoreront. Ésaïe 56 verset 9, il y avait un héros. Il dit, « Venez, vous tous, bêtes des champs. Venez dévorer, vous tous, bêtes de la forêt. » Satan invitait ses collègues. Ce gars n'est pas en service. C'est le moment de piller. Regarde verset 10. Regarde pourquoi il est devenu audacieux. Tu te demandes pourquoi les fausses couches arrivent ici? Pourquoi les membres ne viennent pas? Pourquoi cela ne grandit pas? Satan est audacieux. Parce que tu lui as donné de la place. Il dit, ces guetteurs sont aveugles. Ils sont ignorants. Ce sont des chiens muets. Ils reviennent. Ils dorment, aimant somnoler. Donc quand ils voient que tu es hors garde, il y a une alarme. C'est notre opportunité. Ils pilleront, ignorants, pas donnés à la parole, aveugles, muets, pas donnés à la prière. Donc nous pouvons maintenant avoir la liberté, et ils apparaissent et détruisent l'œuvre de Dieu. Si tu veux être impactant, tu dois être donné tout entier et tout entier à la prière et au ministère de la parole. Nous parlons tout le grand langage, mais à la fin de la journée, les aveugles vont aveugles parce que nous avons cru beaucoup de choses. Tout cet élan. Un jeune prédicateur marche dans l'auditorium. Tu dois voir la façon dont il marche comme l'homme qui a pris le contrôle de ce monde. Même dans son ministère, on ne peut pas le joindre et il vient juste de commencer ou cette mentalité. Quand tu y vas, cela se verra. Tu ne le forceras pas. Ce sera normal. L'élan est trop fort. Nous mettons trop d'énergie pour paraître d'une certaine manière. Quelque chose ne va pas. Et plus tu fais cela, plus tu vois que cela devient difficile de se tenir sur la parole, la puissance de l'esprit et le nom. En fait, aujourd'hui le nom de Jésus n'est même plus puissant avec nous. Nous essayons d'ajouter des choses pour aider le nom de Jésus. Nous sommes jeunes, donc nous pouvons avoir du charisme, mais si nous manquons ce qui est important, il y aura un problème. Ces hommes pouvaient entrer dans des villages et tout ce qu'ils emmenaient était la puissance du Saint-Esprit et le nom de Jésus parce que, je veux dire, à cette époque vous n'aviez même pas de médias. Donc si tu n'as pas de puissance, qui te connaîtra et qui viendra? Imagine si on donne à un prédicateur ici maintenant une forêt maléfique et qu'on lui dit « Va construire ton église ». Iras-tu là-bas? Réfléchis-y. Si tu vas prier pour quelqu'un maintenant, peux-tu dire au nom de Jésus « Lève-toi » ? Quand est-ce la dernière fois que tu as vu un prédicateur de cette génération marcher vers une personne paralysée? Marcher vers une sorcière ici et dire « Lève-toi ». Même nous savons que cette foi n'est plus. Donc si tu fais une déclaration, si 2 ou 3 personnes sont touchées, célèbre ce miracle, amplifie-le et fuis. Compare nos réunions avec les réunions des pères. L'arrangement dans leurs réunions était de mettre toutes les sorcières devant. Nous savons pourquoi nous sommes venus. As-tu vu une de nos réunions où ils mettent même les huissiers savent? Fais attention, ne cause pas de bruit ici. Les pères alignaient les sorcières devant. C'était la première chose que tu voyais en arrivant parce qu'ils venaient avec la puissance. Et tu vois un homme prêcher et marcher vers les gens et dire « Levez-vous ». Je ne dis pas que Dieu ne fait rien maintenant, mais je te dis qu'il y a un déclin. C'était les jours où il sortait les gens des sorcelleries. C'était les jours où les gens prêchaient un évangile simple, mais tu ne peux pas l'oublier en 30 ans. Certains d'entre vous, si on leur demande maintenant où as-tu rencontré Dieu, tu peux encore le référencer. Tu sais la réunion, les paroles ne pouvaient pas quitter ton cœur. Tu les as entendues, tu as pleuré et ta vie n'est plus jamais restée la même. Ils connaissaient la puissance du Saint-Esprit. Ils avaient du respect pour le nom de Jésus-Christ, ses structures et ses systèmes. Pour qu'une vision soit immortalisée, elle doit être institutionnalisée. Tu lis ta Bible. Jésus, quand il partait, a laissé des offices, pas des personnes. Il savait qu'un jour Paul viendrait à la maison. Il savait qu'un jour Pierre viendrait à la maison. Donc il a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. C'était des offices. N'importe qui peut être amené dans une structure, un système. Si tu ne construis pas des structures telles que révélées par Dieu,
Un moment viendra même tes résultats te submergeront. Et c'est là que tu substitutes la subjectivité à l'objectivité. Ce n'est pas une question de qui j'aime ou qui je n'aime pas. C'est une question de qui Dieu a choisi. Et c'est le modèle que Dieu révèle. Je t'ai déjà cité. Exode 25, versets 9 et 40. Construit selon le modèle. Je me dis à moi-même que c'est la grâce qui nous habilite à faire l'œuvre, pas le charisme. Donc je ne suis pas ému par à quel point tu penses être charismatique. Quand Dieu établit une structure et me montre qui y entre, la personne peut ne pas être la meilleure. La compétence peut être développée, surtout là où la grâce est à l'œuvre. Mais je construis des structures. J'ai vu que même dans le ministère de Jésus, il y avait des structures définies. Va vérifier. Chaque fois que Jésus voulait prier, il allait avec Pierre, Jacques et Jean. Sur la montagne de la Transfiguration, dans le jardin de Gethsémanée, constant. Chaque fois que des hommes venaient voir Jésus, tu entends Philippe et Nathanaël. Constant, pas de changement. Chaque fois que tu parles d'administration financière, tu entends Judas. Constant, pas de changement. C'était bien défini. Et si tu étudies le ministère de Jésus, il y avait les 500, les 120, les 70, les 12, les 3, l'un. Personne ne confondait la place d'une personne avec une autre. Il est apparu aux 500 parce qu'il croyait sa parole. Donc il devait avoir le salut. Mais les 120 sont ceux qui étaient obéissants à son commandement parce que quand il partait, il a dit « Attendez à Jérusalem ». Ceux-là sont ceux à qui il a donné le Saint-Esprit. Et puis les 70 sont ceux qu'il a envoyés. Allez, 2 par 2. Les 12 sont ceux qu'il a ordonnés apôtres. Les 3 sont les piliers, les leaders de l'Église. Même parmi les apôtres, ils connaissaient les 3. Et l'un était celui à qui ils ont demandé « M'aimes-tu plus que ceci ?» Il y a des structures. Cette chose fonctionne par des structures. Si tu es spontané, tu peux faire un impact momentané. Mais il faut une structure pour avoir un impact durable. N'importe qui peut monter ici. Au cours de cette conférence, même les membres de la chorale se sont tenus ici. Mais nous entendons un apôtre appelé apôtre Charles. Donc ce n'est pas à propos de cette plateforme élevée. Il y a des gens qui se battent pour cette plateforme élevée, mais des hommes se tiennent sur des plateformes spirituelles. Maintenant la prière et la prophétie ont été investies ici. Quelque chose se passe ici. Mais le point que je fais est que même s'il se relocalise de ce voisinage, l'autorité reste parce qu'il se tient sur quelque chose. Donc quand tu reçois une vision, Dieu ajoute l'habilitation. Dieu a une stratégie et Dieu ajoute aussi la provision. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes qui vous enverront des messages 4 fois dans une journée. Si le Seigneur le met dans ton cœur, si le Seigneur le met dans ta main, monsieur, vas-tu te tuer ? Comment es-tu arrivé ici ? Si tout le monde harcèle tout le monde, maintenant je ne dis pas qu'il n'y a pas de place pour la fraternité où le Saint-Esprit peut te conduire et dire « Parle à mon fils ». Cela arrive. Et quand le Saint-Esprit fait cela, il y a un témoignage. Mais quand tu t'envoies toi-même, tu paieras les factures. Si le Seigneur le met dans ton cœur, nous sommes chargés maintenant, mais nous faisons confiance au cancer. Peux-tu prendre la parole comme ça ? Imagine où Élie était dans un ruisseau. Le plus avare parmi les corbeaux lui apportait de la nourriture matin et soir. Si c'est Dieu, même les corbeaux peuvent te nourrir. Si c'est Dieu et si le ruisseau sèche, il y a un autre arrangement même avant que le ruisseau ne se tarisse. Mais la raison pour laquelle nous avons vu cette chose, je sais que c'est dur mais c'est pourquoi Dieu fournit la grâce. Gloire à Dieu. Donc s'il vous plaît attendez jusqu'à ce que vous voyez soit avant de commencer, ou même pendant que vous le faites avant d'arriver au niveau suivant. Ne sois pas fasciné par les choses. Que ton focus et ton regard soient sur le Seigneur. Il est l'auteur et le consommateur. Il ne commence pas seulement, il finit. Donc si tu te débrouilles bien, cela ne veut pas dire que tu dois couper les visions. Tu as besoin de voir pour le niveau suivant. Et si tu ne vois pas, tu resteras sur une montagne pendant longtemps. Donc si tu veux être authentique et faire un impact durable, ton mouvement doit être basé sur des visions claires. Si Dieu te donne une vision, il ajoutera l'habilitation. Il ajoutera la stratégie. Il ajoutera la provision et il ajoutera les timings. C'est le secret de ceux qui font un impact. La vision est pour un temps fixé. Il a dit les fils d'Issachar, ils avaient l'intelligence des temps et des saisons. Ils savaient ce qu'Israël devait faire. Les chefs d'entre eux étaient 200. Tous leurs frères étaient à leur commandement. Une Chronique 12, verset 32. Tu ne peux pas être en charge. Tu ne peux pas faire un impact à moins d'avoir une vision parce que la vision vient avec d'autres paquets. Habilitation, stratégie, provision et chronologie. Ta vie entrera dans un niveau de précision. J'ai entendu l'évêque parler il y a quelques années, et il a dit nous ne sommes pas surpris d'être là où nous sommes. Et je l'ai entendu.
J'avais peur pour lui. Il a dit: nous sommes reconnaissants d'être là où nous sommes, mais nous ne sommes pas surpris. Nous aurions été surpris si nous n'étions pas ici parce que ce n'est pas par essai et erreur. Ce n'est pas non. Nous avons été montrés ces choses. Nous l'avons vu. Nous avons été conduits ici. Nous avons été amenés ici. Et vous entendez ces gens, ils te disent, ils citent avec des dates. Ils te disent où ils étaient quand ils ont entendu. Dieu m'a dit le 4 octobre 1982. Je me suis dit à moi-même, si tu veux être invisible, mieux vaut entendre la voix de son esprit. Numéro 2. Ce sont des pépites juste pour te rappeler comment cette chose est faite et faite avec précision. Certains d'entre nous sont trop distraits. Quelqu'un commence quelque chose et dit: je suis plus âgé que lui dans le ministère. Je suis venu ici avant lui. Détends-toi, c'est l'esprit qui contrôle le jeu. Quelqu'un commence à construire et dit: moi aussi je dois construire. Est-ce qu'ils te l'ont montré? Quelqu'un commence comme cette conférence maintenant Pâques. Un autre pasteur à côté: nous commençons Pâques, il y aura Pâques et il y aura Pâques. Tu verras la différence si ce n'est pas montré à toi. Même ce que nous construisons est selon les visions. Souviens-toi de construire selon les modèles qui t'ont été révélés sur la montagne. Sinon Dieu ne descendra pas. Exode 25 versets 9 et 40. Construis selon le modèle, c'est trop important. Vision est numéro 2 pépite pour un impact authentique et de te donner tout entier. J'ai peur pour ma génération. Je partageais avec le serviteur de Dieu hier, et il a fait une déclaration critique. Il a dit: nous avons enfreint trop de lois dans l'esprit. Je ne parle pas des lois de Moïse. Nous, cette génération, avons enfreint trop de lois. J'ai peur pour cette génération. Un homme de Dieu se tient sur l'autel sacré pour parler aux gens qu'il a envoyés, et tout ce dont il parle est un problème qu'il a avec une autre personne, en déversant de l'amertume sur les siens, ceux qui sont censés être ses enfants. Et puis vous venez, tout le monde, la congrégation est sans pardon, amère, arrogante, ils ne savent même pas comment ils sont devenus comme ça parce que tu deviens ce que tu vois et entends. Si j'ai un problème avec un homme, pourquoi ne pas l'affronter et le régler? Pourquoi corrompre ma congrégation en manipulant l'écriture pour ventiler l'amertume? Si je suis insécure, pourquoi ne pas aller traiter cette insécurité? Si quelqu'un m'intimide, pourquoi dois-je venir à la chair où je devrais prêcher Christ et corrompre les gens que Dieu m'a donnés? Prêche l'évangile. Paul a dit dans 1 Corinthiens 2 versets 1 à 4. Quand je suis venu vers vous, je ne suis pas venu avec excellence de parole ou de sagesse, en vous déclarant le témoignage de Dieu. Il a dit: je suis venu dans la démonstration de l'esprit et de puissance afin que votre foi soit bâtie sur la puissance de Dieu et non sur la sagesse des hommes. Il a dit: nous prêchons Christ et lui crucifié. Nous prêchons Christ. Ces gars avaient un focus. Le message était clair parce que cette prédication a un focus. L'objectif est numéro 1 de révéler le Christ glorifié. Nous ne sommes pas juste appelés à dire ce que nous voulons. Quelque chose nous a été prescrit à dire et le premier parmi eux est de révéler le Christ glorifié. Numéro 2 est de le présenter comme un roi parce qu'il a un royaume qui se construit. Numéro 3 est d'avoir des hommes transformés, sauvés à cause de ce message de Christ et de son royaume. Numéro 4 est d'avoir des hommes sauvés transformés afin qu'ils deviennent des fils et des témoins capables de faire de même. Numéro 5 est d'arrêter l'agenda de Satan qui est le péché, la destruction et la servitude pour apporter la délivrance aux captifs. Tu viens dans une congrégation, les malades sont encore malades. Les accros sont encore accros. Ceux qui sont opprimés par les démons sont encore opprimés. Comment avons-nous le temps d'aller nous adresser les uns aux autres quand nous devrions prêcher l'évangile? Et tu vois le chaos partout parce que les gens sont sous pression, et la façon la plus facile d'être connu et d'apparaître pertinent est soit de voler sur les ailes des tendances, soit de voler sur les ailes de la controverse. Le jour où ta faim meurt, ton ministère finit. Le serviteur de Dieu a déjà dit Ésaïe 55 verset 1, « Nous achetons avec la faim ». J'enseignais récemment à mes gens sur les 12 devises de l'économie du royaume. Et je leur ai dit qu'il y a 3 catégories de devises. Il y a les devises physiques, il y a les devises morales et il y a les devises spirituelles. Les devises morales sont supérieures aux devises physiques. Il a dit un bon nom est mieux à désirer que de grandes richesses. Et puis les devises spirituelles sont supérieures aux devises morales. Si tu n'as pas la faim, il y a des choses que tu n'auras jamais. La Bible dit par le désir un homme s'étant séparé se mêle à toutes sortes de sagesse. Donc il y a des choses dans ce royaume que tu ne te verras jamais donner jusqu'à ce que tu montres le gage de la faim, combien tu le désires. Cela t'habilite pour plus. Que Dieu accorde à quelqu'un non seulement la sagesse, mais la plénitude de la grâce pour entrer dans tout ce dont tu as besoin pour que ta destinée compte.